Monsieur David. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire européen, chers collègues. Je reviendrai sur la question de la défense européenne. Vous avez suggéré au début de l'année que la prochaine Commission soit chargée de mettre en œuvre un vaste fonds pour la défense qui pourrait être doté de 100 milliards d'euros. Quand on sait que les 27 ont investi en 2022, selon l'Agence européenne de la défense, 58 milliards pour développer leurs capacités militaires, soit en plus de leur budget traditionnel, soit une hausse significative de 6%, on mesure combien cette somme serait bien sûr ambitieuse. Après les réticences de certains États de simplement financer la facilité européenne pour la paix, alors que son utilité apparaît presque fondamentale dans le contexte de guerre en Ukraine, quelles modalités de financement pourrait-on explorer pour réussir à abonder un tel fonds? Merci. Merci, Monsieur le député David, pour cette question qui est très importante. Alors d'abord, je voudrais remettre les choses en perspective. Effectivement, nous avons proposé, mais en écho à ce que un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement ont eux-mêmes proposé. Vous faisiez référence à ce montant de 100 milliards qui a été proposé, comme vous le savez, par Kaja Kallas, qui est la première ministre estonienne. Et alors même jusqu'à proposer, elle, un mode de financement qui pourrait être par eurobond. Alors d'abord, mettre les choses en perspective. De notre côté, nos équipes, nous avons travaillé sur deux dimensions. La première, c'est un suivi de la boussole stratégique. Je voudrais juste redire ici, j'aurai l'occasion de m'exprimer aussi devant la commission de la défense de l'Assemblée, mais ça, je crois que ça vous concerne aussi beaucoup. Le haut représentant Josep Borrell, avec moi-même, nous avons travaillé avec l'ensemble des 27 à, pour la première fois, un livre blanc donc, de la défense européenne, tout en préservant, je le redis encore une fois, l'autonomie stratégique des États et leur souveraineté, mais en se disant, et c'est la conclusion des 27, il y a 4 espaces qui sont des espaces contestés, on appelle ça des espaces contestés, pour lesquels la protection ne peut pas être nationale, on ne peut pas le faire tout seul. C'est l'espace aérien au sens de l'Europe, c'est l'espace maritime, au sens de toutes les mers qui nous entourent, on est le premier continent en matière de zone exclusive, hein, on le sait, c'est l'espace cyber. On ne peut pas avoir uniquement un pays qui protège son espace cyber parce qu'on sait que tout est interconnecté. Et c'est le spatial. Ben voilà, on ne peut pas avoir un petit bout de spatial qu'on protège. Ces 4 espaces sont des espaces contestés sur lesquels la décision a été prise de travailler ensemble pour mettre des propositions globales et de faire un bouclier au niveau européen de ces 4 nouveaux espaces. Et c'est ce qu'on a fait notamment avec la cyber, puisqu'on a proposé maintenant ce qu'on appelle, pardon de cette expression, cet anglicisme, un cyber shield, c'est-à-dire un dôme de protection cyber. On a maintenant des tests qui sont en place dans 3 pays et on veut proposer d'en mettre, c'est des supercalculateurs avec des programmes d'intelligence artificielle qui vont détecter les menaces précoces. C'est aussi un espace, donc un dôme de protection globale de notre espace aérien, évidemment antimissile. C'est se dire comment on va protéger de plus en plus notre espace maritime. Il n'y a pas un seul pays qui peut le faire. On sait qu'on ne dispose que d'un porte-avions. Donc, il faudrait déjà mieux en avoir 2. Alors, c'est bien, je crois qu'au niveau de la France, mais ça serait bien qu'il y en ait d'autres peut-être plus larges. Et comment on s'organise pour protéger ces espaces maritimes, y compris les fonds marins, y compris tout ce qui concerne les câbles, et on l'a vu, et les infrastructures sous-marines. Et puis l'espace tout court, et là c'est la stratégie qu'on a développée avec la nouvelle constellation donc, qui s'appelle IRIS², donc qui va faire de la protection, là encore financée par le budget européen, protection de l'espace. On a déjà des infrastructures qui sont partagées, à la fois civiles et militaires. Par exemple, Galileo, l'utilisation des GPS que vous avez tous dans votre téléphone, c'est Galileo qui le fournit, c'est des applications civiles et militaires, c'est 100% européen, c'est pas GPS, c'est pas américain, et c'est ce qui nous permet d'être le plus précis. On est beaucoup plus précis du reste que le GPS américain, et on sait fabriquer donc de la gouvernance pour qu'à la fois l'aspect civil et l'aspect militaire soient faits. Et pour ça, on a évalué en gros à une 50aine de milliards. Et puis pour monter ensuite, alors on est en train de fidéliser tout ça, hein, donc je vous dis les chiffres qui sont, le travail est en cours, hein, Monsieur le Président. Et puis le deuxième enveloppe, c'est monter, financer, accroître de cofinancement, donc de l'augmentation de notre appareil de production industrielle de défense et le mettre au niveau pour pouvoir répondre à ces nouveaux 140 milliards supplémentaires. Alors comment on fait? Alors bon, c'est 100 milliards, c'est beaucoup d'argent, mais 100 milliards, il faut les rapporter bien entendu à ce que nous sommes, nous les 27. C'est pour ça qu'un pays tout seul, oui, il ne pourra pas le faire. À 27, le PIB européen, c'est 16 000 milliards. Voilà, donc il faut le mettre en perspective. On a réussi
à lever 750 milliards d'euros pour faire face aux conséquences du Covid ensemble. Je ne doute pas qu'on trouvera les mécanismes pour 100 milliards. C'est un montant important, mais c'est un montant, à mon avis, qui est légitime par rapport aux risques existentiels qui sont les nôtres désormais, si on ne prend pas plus en main notre défense. Qui est à notre portée, assurément.